tous dans le parfait nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui permet que ce soir encore nous puissions continuer notre voyage à travers les constellations, ce grand voyage céleste que nous avons commencé depuis un certain temps. Amen. Amen. C'était bien hier. Nous avons parlé de la 13e constellation du Zodiaque. Amen. Et ce soir, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, c'est déjà branché là. Découtez-moi un peu, ça peut me donner tension. Non, en haut. En haut. Non, je dis. Oui. J'avais dit que ce soir, on allait parler du signe de la Vierge. J'avais dit que ce soir, on allait attaquer les signes. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Diapo encore. Voilà. Je ne sais pas par où je vais commencer. Vous savez, nous avons dit beaucoup de choses. Et je voulais m'arrêter un peu. Parce que je parlais avec ma femme. Ma femme est un peu désolée parce qu'elle a l'impression que je parle que le zodiaque ici à Douala. Je dis, mais oui, mais parce que les gens ne me font pas prêcher. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que ça intéresse les gens. Vous savez, c'est ça aussi. Parce que il y a des choses. Je dis ça comme ça là en passant. Vous savez, j'ai parlé hier comme ça en passant les 3 zodiacs. C'était tout un message. C'était tout un message. Bon, j'ai dit ça en 3 mots. Je suis passé. Et puis, je dis, peut-être qu'il faut que je m'arrête et que je dise quand même 2 ou 3 mots sur des choses que je disais comme ça en passant, comme en blaguant, mais ce n'était pas de la blague. C'est des choses qui sont des choses véritables. Mais bien aimés frères et sœurs, nous disons que la trajectoire du soleil dans le ciel s'appelle l'écliptique. Ça veut dire que le soleil se déplace. Amen. N'en déplaise à la science, je veux que vous compreniez que je suis un répétiteur. Amen. Je ne suis pas venu ici pour prêcher une nouvelle doctrine. Amen. Mais je suis venu ici pour dire ce que le prophète William Marion Branham a dit. Amen. Et je veux que vous compreniez que le prophète William Marion Branham dit que le soleil se déplace. Amen. N'en déplaise à la science qui pense que le soleil est fixe, mais le soleil se déplace. Amen. Et vous savez, c'était aussi toute une prédication. C'était toute une prédication. Et dans cette prédication, j'avais parlé de l'évolution de l'astronomie. Parce que les premiers astronomes, avant Jésus-Christ, c'est eux qui pensaient que la Terre était le centre de l'univers. Parce que vous savez qu'à l'époque, la science n'était pas développée. Donc, ils n'avaient pas beaucoup d'instruments sophistiqués. Ils se servaient beaucoup plus de leurs 5 sens. Et ils étaient sur la Terre. Et ils voyaient les étoiles comme des petits points, le soleil et la lune comme des petits globes comme ça. Et puis, vous savez, le christianisme à l'époque était quelque chose de très important. Alors ils pensaient que la Terre était le centre de l'univers et que toutes les autres choses tournaient autour de la Terre, que même le soleil tournait autour de la Terre, que toutes les planètes tournaient autour de la Terre.
c'est ça qu'on appelle le géocentrisme. Penser que la Terre, c'est le centre de l'univers, tout tourne autour de la Terre. Maintenant, quand les gens ont commencé à voir des télescopes, des instruments un peu plus perfectionnés, ils se sont rendus compte que mais le soleil qu'on voit là est plus grand que la Terre, que les étoiles sont plus grosses que la Terre. Alors ils ont dit que c'est inadmissible que ces gros machins-là, ça qui tourne autour de la petite Terre, que c'est la petite Terre qui soit le centre de l'univers. Alors ils ont commencé à penser que ça doit être la Terre et les autres choses qui tournent autour du soleil. Et on appelle ça héliocentrisme. Quand on pense que c'est le soleil qui est le centre de l'univers et que tout tourne autour du soleil. Maintenant, je vous passe les détails parce que c'était toute une prédication et je ne prêche pas ça ce soir. Je veux simplement dire qu'il s'est passé quelque chose. Les gens ont dit, mais vous dites que la Terre tourne, pourquoi on ne sent pas qu'elle tourne? On a dit que puisque nous tournons avec elle, c'est pour ça qu'on ne peut pas sentir. On a demandé à quelqu'un de se mettre dans un bateau, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de choses. Un bateau, on ferme toutes les fenêtres. Quand la mer est calme, tu ne sens pas que tu bouges, tu penses que tu es sur place. Amen. Amen. Ils sont passés par beaucoup d'étapes comme ça. Mais alors, avec les instruments sophistiqués, ils ont commencé à avoir des problèmes. Le premier problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils pensaient à l'époque que le ciel étant là où Dieu reste, et Dieu étant un être très parfait, tout ce qui est au ciel doit être parfait. Donc les planètes tournent autour du soleil avec des orbites circulaires, parce que le cercle, c'est la figure la plus parfaite. Alors ils se sont rendus compte que les planètes, parfois on a l'impression qu'elles vont devant, parfois on a l'impression qu'elles vont derrière, parfois elles vont vite, parfois elles vont lentement. Alors ils ont compris qu'il y a un problème. C'est en ce moment qu'un monsieur qui s'appelait Ptolémée a introduit la notion de épicycle. C'est lui qui a commencé à dire que les planètes tournent sur elles-mêmes tout en tournant autour du soleil. Amen. Amen. Vous savez que si je tourne autour du soleil, bon, je vais toujours dans la même direction. Mais si je tourne sur moi-même en tournant autour du soleil, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, on a l'impression que je vais devant, à un autre moment, on a l'impression que je vais derrière, parce que je tourne sur moi-même. Donc, le phénomène des épicycles a expliqué le mouvement rétrograde des planètes. Amen. Amen. Puis maintenant, il restait quelque chose qu'on appelle la préférence zodiacale. C'est-à-dire qu'à certains moments, certaines planètes allaient très vite, à d'autres moments, ils allaient lentement. Amen. Amen. Alors, pour expliquer ça, Ptolémée a enlevé le soleil au centre du cercle et a mis le soleil d'un côté. Donc, ils ont sacrifié la pureté. L'orbite est toujours restée ronde, mais le soleil n'était plus au centre, il était plus rapproché d'un côté. Il y avait quelque chose qu'ils ont appelé les camps, qui faisait qu'il y avait le centre et le soleil était décentré. Et là, la planète, effectivement, quand elle était à côté du soleil, on avait l'impression qu'elle allait vite, mais quand elle était loin du soleil, elle allait lentement. Amen. Amen. Mais, jusque-là, c'était très difficile de faire avaler. Vous savez que on était déjà au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, vous connaissez tout ce qui s'est passé, le catholicisme est devenu la religion d'État. Et maintenant, dire à ces catholiques-là que la terre n'est pas le centre de la terre, c'était contre la religion. Donc tous les gens qui voulaient dire ça étaient considérés comme des hérétiques. Jusqu'à ce qu'un monsieur est arrivé. Amen. Un monsieur arrivé qui s'appelait Tycho Brahe. Et il a amené une théorie révolutionnaire. Il a dit que, mais là où vous êtes en train de... Avant que Tycho Brahe arrive, Galilée est d'abord venu. Galilée a dit, en regardant le ciel, que mais non,
Même Jupiter a des satellites. Amen. Donc la Terre est plus spéciale. Parce qu'on savait que la Terre est spéciale, comme la Lune tourne autour de la Terre et tout ça. On dit, mais même Jupiter a 4 satellites. Donc la Terre n'est même plus quelque chose de spécial. Amen. Et Tycho Brahe est venu pour dire que maintenant, ce n'est pas comme on croit. Ce n'est pas que c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Ce n'est pas que c'est le soleil qui est au centre de l'univers. Mais ce qui se passe, c'est que la Terre, Amen, a la lune et le soleil qui tournent autour d'elle. Et toutes les autres planètes tournent autour du soleil et de la Terre. Donc la Terre et le soleil sont au centre. Toutes les planètes tournent autour de la Terre et du Soleil, et il n'y a que la Lune qui tourne autour de la Terre seule. On a appelé ça le modèle héliocentrique. Donc avec la Terre et le Soleil au centre. Amen. Et c'est l'élève de Tycho Brahe qui s'appelait Kepler qui est venu et qui a véritablement appuyé les théories de Kepler sur ce modèle-là, qui a été abandonné aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous les astronomes pensent que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et qui tourne autour du Soleil. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous spirituellement? Parce que ce qui est important pour nous, parce que vous savez que le naturel typifie le spirituel. Amen. Quand vous dites que le soleil est le centre de l'univers, non, commençons par la terre. Quand vous dites que la terre est le centre de l'univers, la terre c'est l'homme animal. Oui. Parce qu'on a été tiré de la terre. Mais l'homme animal ne peut pas être le centre de l'univers. Impossible. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes venus au monde en disant des mensonges. Il n'y a rien de bon en l'homme qui puisse faire que l'homme soit le centre de l'univers. Quand vous dites que le soleil est le centre de l'univers, vous dites que le grand esprit Elohim de Logos est le centre de l'univers. C'est faux, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit que la domination va reposer sur la tête. La Bible a dit. La Bible a dit. Dieu, le nom de Dieu, il n'a pas de main, il n'a pas de pied, il n'a pas de bouche, frère. Donc, lui seul, il ne peut pas être le centre de l'univers. Il compte sur vous et moi. Donc, le modèle héliocentrique de Tycho Brahe, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire le soleil et la terre au centre, c'est ça la vraie chose. L'homme rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui est le centre de l'univers. C'est l'homme rempli du Saint-Esprit qui est le centre de l'univers. Quand vous dites que la terre tourne autour du soleil, ça contredit complètement la Bible, parce que le soleil c'est Dieu, la terre c'est l'homme. L'homme n'a jamais cherché Dieu. C'est toujours Dieu qui cherche l'homme. C'est toujours le soleil tournant autour de la terre. C'est toujours le soleil qui a tourné autour de la terre. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que le prophète nous a enseigné. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Josué a arrêté le soleil. Parce que c'est le soleil qui tourne. Ce n'est pas... La terre tourne aussi. Ce n'est pas que la terre ne tourne pas. Les deux tournent. La terre tourne et le soleil tourne. Les deux tournent. Le soleil n'est pas immobile. Amen. Ce n'est pas que la terre ne tourne pas. Elle tourne. Et le prophète dit qu'elle tourne. Le prophète dit que les deux tournent. Amen. Amen. Le soleil se déplace. Josué n'a pas arrêté autre chose. Il a arrêté le soleil et la lune, les deux. Donc, Tycho Brahe avait raison que ce sont les deux satellites de la Terre.
Amen. Amen. William Branham me dit, j'avais mon bâton. Dans le message, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Amen. Paragraphe 126. Il dit, Josué, à cette heure critique, alors que les armées avaient été mises en déroute et que le soleil allait se coucher, Josué était prophète. Et il savait que si jamais ces armées avaient la possibilité de se regrouper et de revenir l'attaquer, il perdrait encore d'autres hommes. Alors, cette critique où quelque chose devait être fait, il n'y avait qu'un moyen. S'il pouvait faire en sorte qu'elles continuent à fuir, qu'il les mettrait en déroute, les écraserait toutes. Mais il n'y avait pas suffisamment de lumière pour le faire. Alors Josué s'est tenu là, il a levé les mains et a dit, soleil, arrête-toi. Et toi, lune, tiens-toi immobile sur la vallée d'Ajalon jusqu'à ce que j'ai terminé cette bataille. Et le soleil s'est arrêté. Ils ont entendu Josué parler. Et ensuite ils ont vu Dieu de leurs propres yeux entrer en action. C'est vrai. C'est ça que le plus important. Voyez-vous, évidemment, c'était un paradoxe de voir quelque chose qui semble impossible et qui est pourtant vrai. Mais le soleil s'est arrêté, dit la Bible. Bon, je ne sais pas quelle est votre idée à vous. Je voulais signaler que c'est un message prêché en 1965. Je ne sais pas. Quelle est votre idée à vous là-dessus? Comment vous concevez le mouvement de ce monde? Amen. Mais de toute façon, le soleil s'est arrêté. Branham confirme donc des choses qu'il a dites avant. Dans le message, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Au paragraphe 129, William Branham dit, comme j'ai prêché l'autre jour sur un paradoxe, quand Josué a arrêté le soleil, Becky, qui est là derrière, a dit, papa, il ne pouvait pas arrêter le soleil, dit-elle. La terre se serait arrêtée. Il a arrêté la terre. J'ai dit, il a arrêté le soleil. Dieu ne commet pas d'erreur dans sa Bible. Je crois qu'on peut décoller. Diapo, je crois qu'on va aller loin. Dans le message, la communion par la rédemption, au paragraphe 83, William Branham dit, quand j'allais à l'école, étant un petit garçon, on m'enseignait que c'était le reflet du soleil sur les étoiles qui les faisaient briller. Ils ont changé cela maintenant. Ça ne peut plus les faire briller. Je me trouvais au planétarium du Mont Palomar de Los Angeles l'autre jour, sur la colline, au plus grand planétarium du monde. Je le visitais avec le guide. Il m'a dit, c'est ce qu'ils croyaient il n'y a pas longtemps, mais ils ont découvert que chaque étoile émet sa propre lumière. C'est ce que nous avons dit ici, qu'il y a deux catégories d'astres. Les astres qui n'ont pas leur propre lumière, c'est les planètes. Mais chaque étoile a sa propre lumière. C'est parti. Les rayons du soleil ne pourraient voyager aussi loin entre chaque étoile. Ils m'ont jadis enseigné que le monde tournait autour du soleil et que le soleil restait parfaitement immobile. Vous les gens de mon âge, c'était ainsi qu'on vous a enseigné. Ils ont changé cela depuis lors. Le soleil se déplace. Voyez, il ne semble tout simplement plus. C'est bien cela. Et voici le seul livre. Voici le seul livre qui sait. Voici le seul livre qui sait. Maintenant, les hypothèses qu'ils ont avancées depuis 6000 ans, Josué commanda au soleil de ne plus bouger. Amen, comme le dit la Bible. Et il s'arrêta. Voyez, ça va tout revenir à ce livre. Tout revient à la Bible. Amen. Ça, c'était l'introduction pour ce soir.
pour dire que nous devons étudier le soutien. Nous devons l'étudier. Et nous sommes déjà très avancés. Et je crois que ce sera de la diapo. Maintenant, dans le message, celui qui est en vous, William Branham me dit, celui qui était en Josué était plus grand que le soleil. Et Josué était un homme né dans le péché comme vous et moi. Et celui qui était en Josué était plus grand que le soleil qui marchait par le commandement de Dieu. Dieu commanda au soleil de briller et de se tourner, étant gouverné et contrôlé par les lois de Dieu. Mais celui qui était... Oh, j'ai apprécié quelque chose. C'est que quand moi j'avais fait ma traduction, j'ai écrit que Dieu commanda au soleil de briller et de se tourner. Et quand je suis arrivé ici, dans le bleu de votre pasteur, j'ai trouvé que la voix de Dieu a déjà traduit celui qui est en vous. Vous voulez qu'on lise ça là-dedans? Amen. Yes. Alléluia. Celui qui est en vous, c'est votre pasteur qui m'a donné ça. J'ai discuté ça avec le pasteur Jean-Paul Bell et j'ai été plus fort que lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que vous êtes dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de parler du Nous sommes en train de parler du Amen. Je veux qu'un pasteur vienne nous lire ça. Pasteur Gauthier, viens nous aider là. C'est 165, non? Celui qui est en vous, page 33. Celui qui était en Josué était plus grand que le soleil. Et Josué était un homme né dans le péché, comme vous et moi. Et celui qui était en Josué et dans le soleil, dont la course était réglée sur le commandement de Dieu, était plus grand. Dieu a ordonné au soleil de briller et de tourner sur lui-même. Moi, j'ai traduit, mais la voix de Dieu a mieux traduit. Et celui-ci est gouverné et contrôlé par les lois de Dieu. Mais celui qui était en Josué était plus grand que les lois de Dieu. En effet, le Créateur lui-même était en Josué au moment où Josué a levé les yeux vers le soleil et a dit: reste là où tu es. Et toi, lune, ne bouge pas de l'endroit où tu es, jusqu'à ce que j'aie fini cette bataille. Et le soleil et la lune lui ont obéi, car celui qui était en Josué était plus grand que le soleil et la lune, celui qui était en Josué. Amen. Dieu a commandé au soleil de bouger. Le soleil n'est pas immobile. Parce que c'est ça. C'est notre prophète qui dit. Le soleil n'est pas immobile. Et maintenant, la trajectoire, ferme la diapo. La trajectoire du soleil dans le ciel, c'est ça qu'on appelle l'écliptique. Et en prenant 8 degrés au-dessus, 8 degrés en dessous de l'écliptique, toute cette bande du ciel, donc, c'est ça qu'on appelle le zodiaque. C'est ça que nous étudions depuis quelques jours. Diapo. Nous avons donc parlé hier de la 13e constellation du zodiaque. Et nous avons vu que la 13e constellation du zodiaque, c'est le Sphinx. Amen. Amen. Et nous avons vu que c'est une constellation qui se situe entre le lion et la Vierge. Amen. Diapo. Nous avons vu que le Sphinx est une créature fantastique, représentée avec un buste de femme, un corps de lion et des ailes d'aigle. Ce n'est pas des ailes d'oiseau, mais des ailes d'aigle. Amen, diapo. Et vous savez, ce
sphinx. Ce sphinx nous parle de quelque chose de merveilleux. Nous avons dit que ce sphinx, c'est même lui qui fait la perfection du zodiaque. Parce que le zodiaque, en tant que la première Bible de Dieu, amen. Et en tant que la première Bible de Dieu ne pouvait pas nous parler que de Dieu venu de Jésus. Elle allait être une Bible imparfaite, puisque nous savons que Jésus ne vient pas 2 fois. Jésus vient 3 fois. Amen. La première fois, il vient sous le signe de la Vierge pour racheter son église. La deuxième fois, il vient sous le signe du lion de la tribu de Juda pour enlever son église. Et la troisième fois, sous le signe du sphinx, il vient lui et son église pour régner dans le millénium. Amen. C'est ça. Le sphinx représente le point final de la rédemption. Amen. La chose même dont je parlais tout à l'heure, qu'au centre de l'univers, c'est l'homme qui a la plénitude de la divinité en lui. Et c'est ce que représente le sphinx. Amen. Nous avons le lion, amen, Jésus-Christ, qui est incarné, qui est fait chair dans la femme épouse. Amen. Le sphinx représente l'épouse Oméga. Cette épouse-là qui est allée dans l'enlèvement. Parce qu'elle est déjà partie. Et pour aller dans l'enlèvement, elle a eu besoin des 2 ailes du grand aigle. Amen. Et c'est pour ça que ce sphinx apparaît ici avec les ailes de l'aigle. Amen. Diapo. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 13 et 14, la Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et vous savez qu'un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, ça fait exactement 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et c'est pour ça que le prophète dit dans le message, il dit vierge. Au paragraphe 53, le prophète, il dit, ensuite, voici venu le dragon, la hiérarchie romaine. Mais l'église, elle, a été enlevée et est dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Là où elle est nourrie. Là où elle est nourrie pendant 3 ans et demi. Vous voyez, le dragon, c'est toujours Rome. Le dragon rouge, maintenant, pour que vous en soyez bien certains, lisez Apocalypse 12. Dites Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé de cette chose. Nous avons parlé du sphinx. Et j'ai dit que vous pourrez avoir tous les dessins, toutes les choses dont je parle. Bon, vous n'aurez pas les choses dont je ne vous aurais pas parlé. Bon, ça va peut-être faire mal, mais c'est ça. Les choses dont je ne vous aurais pas parlé, vous ne les aurez pas. Vous aurez seulement les choses dont je vous aurais parlé. Parce que je viens de parler de beaucoup de choses. Bon, j'avais prêché ça ailleurs, là-bas chez moi, mais vous n'aurez pas ces schémas-là parce que je n'ai pas parlé de ça ici. Bon, je donne quand même une copie à votre pasteur. Mais je n'ai pas prêché de ça ici, j'ai fait ça chez moi. Ça c'est le modèle